Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro économique. Nous sommes à la veille d'un important événement, African Startup Conference, que l'Algérie aura l'honneur d'abriter du 6 au 8 décembre sous le haut patronage du président de la République. Cette rencontre réunira investisseurs, décideurs et acteurs de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Cette rencontre ou cette conférence se présente comme une plateforme stratégique pour promouvoir la transformation numérique de l'Afrique et renforcer le rôle de l'Algérie en tant que hub régional technologique. Pour en parler de ces enjeux et des retombées de cette conférence sur l'écosystème national et africain, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Monsieur le ministre de l'économie de la connaissance, des startups et de la micro-entreprise, Monsieur Noordine Wadah. On vous remercie d'avoir accepté notre entretien. Salam alaikum madame et merci pour l'invitation. Monsieur le ministre, permettez-moi de commencer mon entretien. Cette conférence qui est à sa 4e édition, faut-il le dire, et qui est devenue un événement incontournable, elle s'inscrit dans une série de conférences africaines que l'Algérie a eu à accueillir tout au long de l'année 2025. Il y a eu, je citerai par exemple l'IATF, la TAF, et dernièrement la rencontre sur la sécurité et la paix, et la rencontre aussi sur la lutte contre le colonialisme en Afrique. Monsieur le ministre, comment vous expliquez ce rôle croissant de l'Algérie comme acteur et locomotive des initiatives africaines? C'est vrai qu'en 2025, nous remarquons qu'il y a une dynamique très importante en Algérie par rapport à tout ce qui est initiative africaine, et vous en avez cité les plus importantes. Et donc l'IATF a été vraiment un événement remarquable, un événement international dans lequel l'Algérie, et encore une fois l'Afrique, a confirmé qu'elle est capable d'organiser des événements d'ampleur mondiale, mais aussi des événements qui ont un impact réel sur les économies et sur le futur du continent. Et donc cette année, comme vous le dites, African Startup Conference, sa 4e édition, s'inscrit dans la continuité de cette dynamique, après l'IATF et les autres événements, qui ont montré qu'aujourd'hui l'Algérie est capable d'organiser des événements de renommée mondiale, mais aussi que l'Algérie aujourd'hui aborde avec beaucoup de sérieux et beaucoup de sérénité des vrais problèmes. Des problèmes de développement économique, des problèmes technologiques, des problèmes de permettre à la jeunesse de contribuer réellement à l'essor du continent et à contribuer à développer l'économie, un nouveau modèle économique pour l'Afrique, basé sur la jeunesse, sur la technologie et sur le savoir. Très bien. Cette édition, Monsieur le ministre, elle se distingue par le nombre important, voire inédit, des participants, 25 000 participants, 200 exposants. Monsieur le ministre, concrètement, quel est l'impact attendu d'une telle mobilisation pour l'Algérie et même pour l'écosystème africain de start-up? Alors, il est important de rappeler que l'African Startup Conference, dès son lancement 2022, a connu un engouement important. Et puis, d'édition à une autre, à chaque fois, le nombre de participants a été multiplié plusieurs fois. Et donc, c'est un événement qui s'est imposé sur le continent africain comme étant le seul rassemblement sur le continent africain qui rassemble, comme vous l'avez bien cité en introduction, des décideurs dans un sommet ministériel, mais aussi les plus importants acteurs de l'innovation, les jeunes entrepreneurs, les investisseurs, les experts en technologie et d'autres franges. Donc, aujourd'hui, African Startup Conference est en train d'être l'événement incontournable de l'innovation sur le continent africain. C'est le plus grand événement de l'Afrique. C'est le plus grand événement technologique en absolu sur le continent. Maintenant, il est clair que, encore une fois, d'année en année, son impact grandit, rayonne au-delà de l'Afrique parfois même. Et nous, ce qui est attendu cette année comme impact, c'est qu'à partir d'une participation très importante des startups africaines, mais aussi des investisseurs, c'est qu'il y ait déjà une meilleure visibilité de l'écosystème algérien. Tout ce qu'a déployé le gouvernement algérien depuis 2020 à ce jour, il va y avoir l'occasion de le mettre en avant, de montrer les premiers résultats qui sont très encourageants, mais aussi que ce soit un modèle inspirant pour d'autres pays africains. De l'autre côté, cet événement n'est pas uniquement un événement de visibilité, n'est pas uniquement un événement politique où l'Algérie confirme son leadership sur ce volet, mais aussi c'est un événement technologique et d'investissement. Ce n'est pas un événement de trade, de commerce, mais c'est un événement d'investissement technologique dans lequel des fonds spécialisés, des venture capital, des grandes institutions financières qui sont spécialisées dans la création de fonds des fonds ou le fonds thématique ou des fonds de financement d'innovation seront présentes en force pour cette édition. Et ce sera l'occasion d'un côté de discuter l'écosystème de financement de startups sur le continent africain, qui est vraiment un sujet très important pour les startups sur tout le continent africain,
Mais en même temps, les startups africaines qui participent avec nous, et essentiellement les startups algériennes, vont avoir l'occasion de rencontrer des investisseurs. Et il y aura des potentialités de levée de fonds, des contrats d'investissement et donc des opportunités importantes de faire des affaires. Très bien. Donc, il y aura des institutions financières qui vont participer à cette rencontre. Bien sûr, on avait cité entre 150 et 200 investisseurs. Ça va du petit investisseur thématique sur un pays africain, des plus grandes institutions financières à l'image de la Banque mondiale, la Banque africaine, l'Afrique Bank, la Banque islamique. Donc, toutes ces institutions, il faut savoir que toutes ces grandes institutions financières à laquelle l'Algérie participe activement ont, dans certains pays africains, des branches d'investissement spécialisées dans l'innovation. Et l'un des objectifs phares de cette édition, c'est qu'on va permettre à ces grandes institutions d'ouvrir des fonds d'investissement, des venture capital en Algérie, essentiellement en se basant sur le fait que dès mai 2025, l'Algérie a promulgué le texte réglementaire du FCPR, le Fonds commun de placement à risque. Ce texte réglementaire qui aujourd'hui met l'Algérie au diapason de la réglementation mondiale en termes de fonds d'investissement. Très bien. Monsieur le ministre, comme je l'ai dit dans la présentation, cette conférence est placée sous le haut patronage du président de la République, ce qui dénote de l'intérêt accordé à ce secteur. Il y a même dans la loi de finances 2026 des mesures incitatives qui sont prévues. Monsieur le ministre, cette conférence, quelles sont les opportunités qu'elle offre, cette conférence, pour les startups algériens pour se développer et s'internationaliser? Alors, autant que start-up algérienne ou africaine, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est la plus importante, c'est une exposition. Aujourd'hui, nous avons prévu pratiquement 200 stands d'exposition. Nous avons reçu au moins 250 demandes et nous continuons à recevoir des demandes. Donc là, la demande est très forte sur les stands d'exposition en différentes catégories. Et les stands d'exposition, c'est un espace très important dans le sens où c'est un espace de B2B, c'est un espace de présenter sa technologie, montrer ses performances et attirer de nouveaux clients, de nouveaux marchés. Et donc, pour les startups algériennes, il serait question d'aller sur des marchés africains qui, jusqu'à maintenant, sont difficilement atteignables. Un autre volet dont on a parlé il y a un instant, c'est les levées de fonds, ce qu'on appelle les investissements en equity. Et là, il va y avoir une présence très forte de fonds d'investissement algériens, mais aussi africains, ou bien étrangers intéressés pour l'Afrique. Et le point à souligner ici, c'est que tout se fait de manière digitale sur l'application mobile. Donc en fait, l'interaction est totalement digitalisée. Les startups ont juste à mettre sur la plateforme leur pitch deck, c'est-à-dire leur présentation, leur opportunité. Et puis les investisseurs ont accès à pitch deck et ils vont booker des rendez-vous sur la plateforme. Donc c'est complètement digitalisé. C'est ce qui fait que la chance est donnée à toutes les startups qui sont présentes, que ce soit qu'elles exposent ou bien qu'elles soient juste présentes en Algérie. Très bien. Monsieur le ministre, comment l'Algérie va tirer profit de cette rencontre pour renforcer son rôle de leadership en matière d'économie de savoir au niveau africain, bien Au sûr. moins de deux manières différentes. En fait, il y a un leadership sur le parti politique où il y a un sommet ministériel qui est organisé. Cette année, nous attendons à 35 délégations officielles de pays africains, plus de 23 ministres. Et donc, ce sommet ministériel est là pour mettre en avant tout le travail qu'a fait African Startup Conference et l'Algérie avec l'Union africaine, dans le sens où il faut coordonner les efforts des gouvernements africains, en coordination avec l'Union africaine. Mais en même temps, à chaque édition, nous mettons à jour la feuille de route d'Alger. Je tiens à rappeler que dès la première édition en 2022, le sommet ministériel avait promulgué la feuille de route d'Alger qui a été adoptée en 2023 par l'Union africaine. Donc aujourd'hui, la feuille de route d'Alger de développement des startups est un document officiel en Afrique, de politique publique. Et ce document est mis à jour pour chaque édition à travers le sommet ministériel. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est un volet purement économique, investissement, présentation des technologies, échange d'expertise. Donc en fait, les deux volets sont très importants. Et sur les deux volets, que ce soit les institutions algériennes, ou les startups, ou les experts, ou même les jeunes porteurs de projets, peuvent vraiment tirer profit de ces 3 jours qui vont avoir lieu, je rappelle, du 6 au 8 décembre. On vous remercie, Monsieur le ministre, pour tous ces éclairages et on vous donne rendez-vous à un autre rendez-vous économique. Merci. Merci beaucoup.